Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde une question vertigineuse, inspirée par une réflexion d'Aurélien Barraud. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? C'est une interrogation fondamentale, vraiment aux frontières de ce qu'on comprend. Notre but, c'est d'explorer un peu les réponses possibles basées sur cette analyse. Et on va voir que tout dépend en fait du cadre théorique qu'on utilise. D'un côté, la relativité générale d'Einstein, le modèle standard, on va dire, et de l'autre, des théories plus spéculatives. Alors commençons par le début, la base, la relativité générale. Elle décrit l'univers, l'espace-temps, comme quelque chose de dynamique, qui s'étend. Et si on imagine rembobiner le film cosmique, eh bien tout converge vers un point, un état initial, hyper dense, hyper chaud. C'est la fameuse singularité du Big Bang. Mais c'est là que ça coince un peu, non? Plus valable dans ces conditions extrêmes. Donc la théorie elle-même dit « stop, je ne peux plus décrire ça ». C'est ça. Et du coup, dans ce cadre très précis de la relativité générale, la question avant le Big Bang, elle perd son sens. La théorie nous dit que le temps et l'espace, ils naissent ensemble au Big Bang. Il n'y a pas d'avant si le temps lui-même commence là. C'est un peu comme l'analogie du pôle Nord. Vous voyez, on ne peut pas aller plus au nord que le pôle Nord. D'accord, géographiquement, ça n'a pas de sens. Ben là, c'est pareil pour le temps. La notion d'avant n'existerait simplement pas dans ce modèle. Ce n'est pas qu'on ignore, c'est que ça n'existe pas. Logique, bancal de la théorie. Mais bon, ça laisse quand même un peu sur sa faim, non? Parce qu'on suspecte que cette théorie, la relativité générale, Oui, on suspecte qu'elle est incomplète. voilà, qu'elle n'est probablement pas le dernier mot, surtout dans ces conditions si extrêmes de l'univers tout début. C'est tout le problème. La relativité générale, elle gère la gravité, le très grand. Mais elle ne dit rien, ou presque, sur le monde quantique, le très petit. Or, l'univers primordial, il était les deux à la fois. Extrêmement dense, courbé, ça c'est la relativité, mais aussi régie par des lois quantiques. Il faut donc une théorie qui marie les deux. Exactement. Il nous manque cette fameuse gravité quantique. C'est un peu le Graal de la physique théorique actuelle. Et on n'y est pas encore. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les théories qui essayent de faire ça, ces théories de gravité quantique, oui, Elles ouvrent potentiellement la porte à reposer la question de l'avant-Big Bang, si elles arrivent à éviter cette singularité initiale. tout à fait. Si la singularité n'est plus un point de rupture absolu, alors on peut se demander ce qu'il y avait avant. Et l'analyse mentionne une piste en particulier, la gravitation quantique à boucle, ou LQG, qui propose l'idée d'un Big Bounce, un grand rebond. Oui, la gravitation quantique à boucle, c'est une des approches candidates pour la gravité quantique. Elle suggère que l'espace-temps lui-même n'est pas lisse et continu à la plus petite échelle. Il serait plutôt granulaire, composé de sortes d'atomes d'espace-temps. Des quantas d'espace. C'est l'idée. Et cette granularité fondamentale, elle aurait une conséquence majeure. En remontant vers le passé, vers l'état très dense, elle créerait une sorte de pression quantique, une force répulsive, qui empêcherait l'effondrement total en une singularité infinie. D'accord, ça ne pourrait pas s'écraser complètement. Non. Au lieu de ça, l'univers atteindrait une densité maximale, puis rebondirait. C'est ça le Big Bounce. Un rebond. Donc le Big Bang ne serait plus le commencement de tout. Dans ce scénario, non. Ce serait plutôt une transition. Le passage d'une phase de contraction cosmique, qui aurait précédé notre univers, À notre phase actuelle d'expansion. Fascinant. ça signifierait un univers peut-être beaucoup plus ancien, voire cyclique, avec des phases de contraction et d'expansion qui se succèdent. L'idée d'un univers qui existait avant le Big Bang, peut-être en train de se contracter. Waouh! Mais est-ce qu'on a le moindre indice, la moindre preuve de ça? Ah, c'est la question à millions de dollars. Ah. Pour l'instant, il faut être clair, ça reste très spéculatif. Ce sont des modèles théoriques. On est dans la théorie pure, là. Oui, la difficulté, c'est de trouver des traces observationnelles. Comment tester une idée pareille? On cherche. Par exemple, est-ce que cette phase de rebond, ou la phase de contraction avant, aurait pu laisser une signature particulière? Dans quoi? Le fond diffus cosmologique, par exemple. Ce rayonnement fossile qui date de 380 000 ans après le début de l'expansion. Ou peut-être dans les ondes gravitationnelles primordiales, ces vibrations de l'espace-temps. Si elles existaient, et si elles ont pu traverser le rebond, elles pourraient nous raconter quelque chose. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien de concret. C'est de la recherche active. Ok. Donc, si on récapitule un peu ce qui ressort de cette exploration, on a deux grandes visions. D'un côté, la relativité générale, notre modèle classique, qui dit « Stop, la question de l'avant n'a pas de sens, le temps commence là ». C'est ça. Une fin de non-recevoir, en quelque sorte.
Et de l'autre, des théories plus neuves, spéculatives, comme la gravitation quantique à boucle, qui disent « Attendez, si on résout le problème de la singularité, alors peut-être qu'il y a eu un avant ». Un avant sous forme de rebond, oui. Un univers antérieur. Le tout suspendu à cette fameuse unification de la gravité et du quantique. Exactement. Et ça amène à une réflexion finale, peut-être un peu philosophique, qui est soulevée aussi dans l'analyse. On trouve souvent l'idée d'un univers éternel, cyclique, un peu étrange. Contre-intuitif. Oui, c'est vrai. Un début, ça semble plus logique à notre échelle. Mais est-ce que l'alternative, celle d'un commencement absolu de tout l'univers, l'espace, le temps, à partir de rien, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui est conceptuellement encore plus déroutant ? Vu comme ça. L'idée d'un univers sans véritable commencement, qui traverse des cycles, même si ça bouscule nos idées, c'est peut-être une piste que la physique future explorera sérieusement. La question, elle, reste grande ouverte.